Le nouveau ministre de l'Environnement a troqué les dessins de Kirpan pour des pourcentages de chars électriques et il les traîne même en point de presse. Alors, j'ai préparé un petit tableau, je trouve ça toujours plus clair. Alors, l'ancien scénario pour 2025 prévoyait une interdiction de vendre des véhicules à essence neufs. Bien, aujourd'hui, je vous annonce que nous levons l'interdiction de vendre des véhicules à essence neufs. Bon, pour les gens à la radio, sachez qu'en gros, sur son tableau, c'est écrit 100 puis 90 Puis là, il pointe ces affaires-là. Ça a l'air que ça prenait un tableau, donc, pour qu'on comprenne que les cibles de voitures électriques pour 2035 ont changé. Il a fallu couper un arbre pour imprimer un carton qui nous annonce qu'on va pouvoir acheter plus de véhicules qui brûlent du gaz. Donc, une pierre deux coups, j'imagine. Par contre, on dirait que les journalistes auraient eu peut-être besoin d'un PowerPoint pour mieux comprendre. 90 ça devient optionnel, justement. Non, c'est pas optionnel. En 2035, Oui. est-ce qu'il se vend encore des véhicules thermiques avec votre nouvelle norme? Parce que Oui. Dans la cible de 90 c'est pas sous-divisé en cibles électriques, hybrides, rechargeables. Donc, on pourrait presque juste avoir des véhicules hybrides rechargeables, puis presque pas d'auto électrique. Oui, mais tu n'atteindrais pas ton 90 à ce moment-là. à partir de quelle proportion? Il n'y a pas de proportion de fixer. L'important, c'est d'atteindre le 90. Bref, son tableau, c'est un gros fail, comme disent les jeunes d'il y a 5 ans. Il y a pas mal juste, en fait, Sébastien Bovet à RDI qui avait compris. Il n'y aura plus d'obligation de vendre 100 de véhicules électriques neufs en 2035. Le ministre de l'Environnement est avec nous. M. Drainville, bonsoir. Oups. Donc, si je comprends bien, M. Bovet, je n'ai pas besoin d'utiliser mon On vous a scoopé carton. avec vous votre... aviez déjà un extrait? Et on a compris ce que vous avez Vous annoncé. êtes très fort. Très fort, oui, notre Sébastien. Pas petit, il avait amené son carton pour rien. Quand même, M. Drainville nous avait averti qu'il commençait tout juste son nouveau poste, qu'il fallait être compréhensif. Il est un peu en formation. Il a entre autres expliqué au micro de mon nouvel ami Martin Thomas Côté de Kick FM, que j'ai rencontré en fin de semaine au Saguenay. Un gars très sympathique, même s'il y avait des critiques dures, mais justes à mon endroit. Mais je m'égare. Bernard, donc, lui a demandé d'être patient. Regarde, ça fait à peu près 2 semaines là, que je suis ministre de l'Environnement. Là, fait que, tu sais, on va prendre notre gaz égal, comme on dit. Peut-être pas la meilleure des expressions pour un ministre de l'Environnement qui se garoche pour réduire les attentes en matière de consommation de gaz. Il a aussi dit qu'il n'y avait pas tellement de contrôle sur les constructeurs automobiles. Oui, vous nous donnez le choix, mais ça va mettre une pression sur le véhicule à essence d'enfer. D'après moi, on ne l'aura pas au même prix s'il n'en reste qu'à peine 10 là. Ben oui, mais là, Martin, à un moment donné, là, moi, je m'appelle pas M. Honda, là. Je veux dire, que les fabricants s'ajustent au marché. Voilà, c'est pas M. Honda, c'est peut-être plutôt M. Corvette, dans le sens que pour l'instant, il n'est pas à la hauteur des attentes, mettons. Sébastien Bovet lui a aussi parlé de l'idée d'imposer un péage sur le futur troisième lien. Alors, Bernard Drainville, il est équipe péage ou équipe pas de péage? Bernard Drainville, il est équipe... mettons tout en œuvre pour que le troisième lien se fasse et évaluons toutes les options pour qu'il se fasse. Et parmi ces options, il y a effectivement le péage. OK, mais ça, c'est l'équipe décision, patinage. C'est l'équipe évidemment, patinage, n'est pas M. Drainville. Oui, l'équipe patinage. Et on parle plus de patins de fantaisie que de patins de vitesse ici. Le nouveau ministre des Transports, par contre, Jonathan Julien, lui, il est moins du type à escapade. Intellectuellement, on est favorable à ça. Naturellement, c'est comme de venir dire quelle nappe je vais mettre sur ma table dans un restaurant que je n'ai pas encore trouvé où j'allais le bâtir. Mais pour nous, intellectuellement, on dit que c'est une bonne chose de l'envisager. Favorable intellectuellement, l'êtes-vous politiquement? Ben oui, sinon je ne sais pas si vous en parlez. Voilà, première fois quand même que ce parti pense intellectuellement au troisième lien. Avant, c'est juste le ressenti, j'ai l'impression. C'est une bonne nouvelle de ce côté-là, sauf que je suis pas sûr de la métaphore de la nappe. Là. Non? Je pense que c'est pas vraiment approprié pour un projet qui a l'air d'avoir été dessiné sur le coin d'un apron chez Normandin.